vous aviez projeté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Je voudrais te dire une chose, parce que je m'adresse à quelqu'un qui est à l'heure actuelle dans cette zone des nuages, où tu sais plus en fait à quel niveau tu es. Parce que ce que tu as vécu, c'était un espoir tellement fort qui vient de s'effondrer. Je pense à une femme qui a fait ce rêve dans son cœur de dire « je rêve d'avoir un bébé ». Et la vérité, c'est que le test de grossesse est revenu positif. Et donc là, tu prends l'ascenseur et wouh! Sauf que quelques secondes après, quelques semaines après, t'apprends que t'as fait une fausse couche. Et là, wow, je sais parce que avec ma femme, on l'a vécu. Et il y a des émotions, tu peux difficilement les décrire si tu les as pas vécues. Tout le monde n'a pas vécu ça, mais pour celles qui ont vécu cela, que Dieu vous bénisse. Et il y a un moment où ça flotte. On se dit, Seigneur, mais la foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un jour, je verrai le petit garçon, la petite fille aussi. Wow, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais commencer à être ému. Peut-être un homme avait travaillé tellement fort et ton patron et ton responsable t'a dit, c'est toi qui vas être nommé, c'est toi qui vas avoir le poste, c'est toi qui vas. Et là, tu as commencé à dire, c'est bon, ça vient le temps où je vais me lever, où je verrai le ciel. Et puis ça vient pas. Et celui qui était là et qui te l'avait promis, il finit par t'abandonner. Alors laissez-moi juste vous dire ceci. Il y a des moments où les personnes qui t'ont annoncé, avec lesquelles tu as vécu les choses les plus intenses de ta vie, ne seront plus là. Et tu peux passer par des temps d'oubli. 2 ans. Pendant 2 ans. Ah, vous réalisez pas, non. 2 ans, mes amis, c'est 730 matins, 730 midis, 730 soirs dans lequel Joseph est au milieu de sa prison et il n'a ni le grand échanson, ni le panetier. Et il dit, Dieu, encore au moins avec eux, je pouvais exercer mes dons, mais là maintenant, je sers vraiment à rien. Et là, je vais te dire, si le panetier n'est plus présent, et si le grand échanson n'est plus présent, et que tu te retrouverais tout seul dans ta prison, tout seul dans ta chambre, parce que ton mari ne peut pas te comprendre à ce moment-là, ou ton fils n'arrive pas à mettre les mots, ou ta femme ne te comprend pas. Tu es seul là. Mes amis, moi, il y a un chant qui a bouleversé ma vie. C'est ce chant où Israël Houghton dit ceci. Seigneur, si je perdais les personnes autour de moi et que je me retrouvais seul, si je vivais une saison d'oubli, je peux voir le ciel différemment. Et dans ce cas-là, la seule présence que j'ai dans mon confinement, c'est la présence de Dieu. Dis-le, Dieu, tu es présent. Et ta présence, c'est le ciel pour moi. Comme toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le
2 années passèrent. 2 années passèrent. C'est long, 2 ans. Et il y a quelqu'un qui peut-être va dire, bah, moi c'est 6 ans. Peut-être quelqu'un dit c'est 8 ans. Peut-être. Vous savez, redonnez-moi un ascenseur. Eh ben je ne le voudrais pas. Je crois que le plus dur, c'est comment oser reprendre le risque de remonter dans un ascenseur. Si vous entendez le bruit de cet ascenseur qui se présente à vous, je ne sais plus trop si j'y vais. Je ne sais plus trop si j'y vais. Eh bien, 2 ans plus tard, le bruit de l'ascenseur va se présenter à Joseph et on va le lire ensemble. 2 années passèrent. Et le pharaon fit 2 rêves. Au matin, inquiet, il convoqua tous les magiciens et les sages d'Égypte et leur raconta ses rêves. Mais aucun d'eux ne put les lui interpréter. Alors le grand des chansons, celui qui avait été avec Joseph, il prit la parole et il dit au Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon, vous m'aviez fait mettre en prison, ainsi que le chef des boulangers. Or tous les 2, nous avions fait un rêve la même nuit. Et il y avait un jeune esclave hébreu, et nous lui avons raconté nos rêves. Et bien tout s'est produit exactement conformément à l'explication que Joseph nous avait donnée. Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, il changea ses habits et se rendit vers le Pharaon. Waouh! Alors cet ascenseur se présente. Et vous avez le bruit de ce que quelqu'un vous appelle à la porte de la prison et il vous dit le Pharaon vous appelle. Quelle blague. Le pharaon, il n'appelle jamais personne, mes amis. Vous avez jamais vu un pharaon qui appelle un prisonnier. Non, mais Joseph, c'est pas une blague. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où on a tellement été habitués à avoir des mauvaises nouvelles que quand il y a une bonne nouvelle, j'arrive même pas à le dire, des lapsus révélateurs. On est tellement habitués à avoir des mauvaises nouvelles que le jour où il y a une bonne nouvelle, ton cœur, il est blindé. Tu n'ouvres même pas la porte. Ça sonne, il y a l'ascenseur qui s'ouvre et toi, tu dis jamais. Jamais. Un jour, peut-être que Dieu va faire passer... c'est difficile d'entrer. C'est difficile d'entrer. Je vous donne cette illustration. Mon épouse était celle qui avait tellement souffert dans notre couple, moi aussi de façon indirecte, mais je crois qu'on ne peut pas comprendre une femme, avait connu cette douleur d'un ascenseur émotionnel à la hausse et finalement pas de bébé. Et au mois de novembre 2012, et ça me touche parce que j'ai réécouté le message de Gabriel Alonso. Il prêchait ce jour-là. Et Gabriel disait ceci à l'église de MLK. Il parlait et puis il a dit, voilà, j'ai une pensée prophétique pour quelqu'un. C'est que, mets-toi en position de naissance parce que tu vas accoucher d'un bébé dans 9 mois. Et ma femme, elle était dans la salle. Et je me suis dit, oh pétard, si elle entend ça, ça risque de lui faire du mal parce qu'elle n'a pas encore, et moi non plus, fait complètement le deuil de la fausse couche. Et je ne sais pas si on a été capable d'avoir la foi d'accepter cette parole, parce que honnêtement, notre cœur, et c'est normal, et le tien aussi, a besoin de se protéger. On a besoin de se protéger. Mais ce jour-là, je ne peux pas vous dire pourquoi. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, ok, il n'y a rien à perdre. Eh bien, je choisis de te faire confiance et de reprendre cet ascenseur émotionnel et de croire que le 20 août 2013, une petite fille blonde et merveilleuse est née. J'ai regardé la date, fin novembre, fin août. Vous comptez, vous allez tomber sur un chiffre qui est le chiffre de 9.
9 mois. Et apparemment, ma femme, à ce moment-là, Dieu était en train de faire ce miracle d'un bébé qu'elle pourrait garder. Ouh! Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas et je ne peux pas vous dire les temps pour vous. Je ne suis pas un prophète. Je suis désolé. Mais je sais une chose, c'est que l'appel de Dieu et ses dons sont irrévocables et que toute chose, Dieu le fait parfaitement. Très difficile, 2 ans. Quelqu'un va dire 30 ans, 27 ans. Mais ce jour-là, Monsieur Pharaon va appeler Joseph. Ça doit être hallucinant. Et vous voulez bien que je vous dise une chose de Greg Rochel qui va s'afficher sur vos écrans. Greg Rochel dit ceci. Il dit « Celui qui saisit les nouveaux besoins des gens, même dans les périodes de confinement, et saisit l'opportunité d'y répondre, connaîtra le succès. » En fait, ton succès, il dépend de ta capacité à faire du bien à quelqu'un qui va mal. Et c'est parce que le pharaon a passé une nuit épouvantable qu'il a fait un rêve, ou plutôt un cauchemar, et qu'il y a quelqu'un qui était dans une prison qui avait l'interprétation du rêve. Donc en fait, comprends bien cela. En fait, j'ai envie de te dire, prends soin des autres, car tu es la solution du problème de quelqu'un. C'est génial. En fait, si le pharaon n'avait pas eu de problème, Joseph n'aurait jamais eu de solution. Et Joseph était la solution. Donc je t'en supplie, ne t'enferme pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, ne deviens pas mélancolique, parce que c'est en prenant soin des autres que tu vas pouvoir revivre. Et donc ce jour-là, là il y a une table qui est installée, et je pense que ça a été la panique, parce que autant on descend vite, mais autant quand Dieu décide de te faire relever, il te fait lever à une vitesse folle. Hein. Moi je suis choqué de ce qu'il a eu que quelques instants pour dire « Non mais vous êtes sérieux ? Oui c'est sérieux, c'est le pharaon là, Joseph là, vite !» Non, je le sens. T'y vas. Il y a un moment, tu as l'entretien d'embauche, ouais les 2 autres se sont mal passés, tant pis, tu sais pas quoi, tu vas déchirer ta tunique de prisonnier et tu vas dire, cette tunique, je vais pas la garder parce que je ne suis pas un prisonnier. Et mes amis, j'ai l'impression que des fois, on reste trop longtemps prisonnier de nos choses passées, de toutes les souffrances, parce qu'on t'a craché sur ta tunique, parce que tu as eu des rêves dans ta tunique qui ne se sont pas réalisés, et ça s'est transformé. Parce que du coup, dans ta tunique, quelque part, j'ai envie de dire, je ne sais pas quelle est ta tunique de prisonnier, mais ce matin, j'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Déchire peut-être tes blessures, parce que tu as échoué ton premier mariage, et tu dis, je suis nul, et je ne pourrai jamais. Et moi, je te dis, aime comme tu n'as jamais aimé. Et prends le risque de faire un bébé. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pour quelqu'un. Et prends le risque de dire, ça vaut la peine de dire ce que les choses anciennes sont passées. L'apôtre Paul, il dit, oublions ce qui est derrière. Et regardons ce qui est devant. Je cours. Parce que la couronne de justice m'est réservée. Mais il faut oublier ce qui est derrière. Alors là, je vais devoir me nettoyer, mes amis. Parce qu'en fait, vous voyez, on en a sous les ongles. Le problème des méchancetés, des choses qu'on a vécues, des injustices, parce que Joseph, il en a reçu tellement des injustices, c'est que des fois, c'est dur à nettoyer ces bêtises, là. Donc tu dois te prendre, là, et tu dis, je ne suis pas celle que j'ai été. Je ne serai plus jamais cette prisonnière. Alors, cette nuit, j'ai été réveillé à 2h du matin pour te dire une chose. Quand je préparais ce message, dis à quelqu'un que la tunique qu'elle porte, qui est un habit de malheur, c'est à elle de l'enlever. Cet habit de mélancolie, c'est à toi de le nettoyer. Ces traces, ces séquelles, des blessures de la vie, c'est à toi de les nettoyer. Écoutez, personne ne va nettoyer Joseph en prison. Ils vont lui amener une bassine et on dit, non, nettoie-toi mon gars. Parce que dans 30 secondes, t'as rendez-vous devant le pharaon. Là tu te dis, est-ce que je suis bien? C'est stressant quand même. Va à cet entretien d'embauche. Prends le risque de construire cette entreprise. Redémarre un nouveau commerce. Waouh! Et puis là, imaginez le palais. Regardez. Imaginez le palais. On annonce quelqu'un. Il y a un nom.
il y a un nom qui a annoncé, vous savez comment ça se passe en Égypte? Il y avait celui qui portait le pagne et qui dit, nous annonçons Monsieur Joseph. Pour la première fois de sa vie, on prononce son nom pour quelque chose de bien. Parce que quand on avait prononcé son nom jusqu'à présent, c'était pour le mettre dans une citerne. Quand on avait prononcé son nom, c'était pour le jeter en prison. Et pour une fois, il y a quelqu'un qui te dit, je veux te rencontrer pour quelque chose de bien. Et Monsieur Joseph s'avance dans la cour du Pharaon. Et il va être celui qui va être la solution au problème du Pharaon. Parce qu'il a profité de sa prison pour perfectionner les dons que Dieu lui a donnés. Alors écoute bien ceci. Et je termine ce message ce matin. Écoute ça. Il t'appelle par ton nom. C'est pas le nom de quelqu'un d'autre. L'appel qui est sur ta vie est irrévocable. L'appel en grec, c'est le nom que Dieu t'a donné. Il t'appelle par ton nom. Est-ce que tu peux juste fermer les yeux et écouter ce message? Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ton nom est prononcé au ciel. Alors Dieu va utiliser quelqu'un. Je ne sais pas quel est ton pharaon. Je ne sais pas quelle est la personne que Dieu va utiliser pour te faire rentrer dans ta destinée. Mais si tu ne peux pas voler, cours. Et si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais continue d'avancer. Parce que ce que Jésus a fait pour toi au calvaire est tellement extraordinaire qu'il a porté tes vêtements sales, il les a enlevés, il les a déchirés. Il te permet de dire, voici, je fais toutes choses nouvelles. Waouh! Waouh! C'est bon. Mes amis, dans quelques instants, on va prendre la Sainte Seine. Bienvenue dans ce temps où on va aller plus loin. On voudrait qu'à la fin de chaque culte, il y ait un moment qui s'appelle MLK+. Et je vais inviter Colline à venir sur le devant, prendre la Sainte Seine avec moi. Restez là, vous tous qui êtes connectés, Église MLK chez vous, restez en direct parce que je voudrais poser une question à Yanis Gauthier. Yanis, la prison, je n'ai pas connue, mais la prison, tu l'as connue. À l'époque, tu ne connaissais pas Dieu. Et tu as été condamné dans une peine qui était à la base prévue pour être très lourde et pour... ce que tu avais fait avec les banques, mais on ne va pas en parler. Moi, ce que j'aimerais juste que tu puisses me dire, Yanis, oui. Quand je préparais ce message, si tu veux bien, tu m'as dit, Yvan, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que le quartier des arrivants. Et Joseph a été dans ce quartier des arrivants. Explique-moi qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive dans une prison. C'est un choc psychologique parce que pour les gens qui arrivent pour la première fois en prison, ils découvrent le milieu carcéral. Et le quartier des arrivants, aujourd'hui, c'est un endroit où on va notamment t'octroyer ton matricule. À partir de là, ton identité se réfère à un numéro. Un numéro qui peut être long, mais qui va rester au plus profond de ton cœur. Et un numéro qui sera dans ta tête pendant toute ta vie. Moi, le mien, c'était matricule 52 964. Tu t'en rappelles encore. Et d'ailleurs, c'est le titre de mon premier livre. Je ne peux pas oublier ce numéro parce que faut oublier les messieurs, faut oublier les protocoles. Désormais, on est le matricule 52 964. Et il y a des gens qui ne se voient pas faire leur peine. Alors, soit ils vont à l'infirmerie et ils demandent à être accompagnés par des psys qui vont leur donner des antidépresseurs
et ils vont faire leur peine comme des morts vivants. Soit ils font leur peine, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de souffrance. Je me souviens de ce jour où il y a 2 jeunes en pleine nuit qui ont mis le feu dans leurs cellules. Ils étaient tellement à bout, tellement détruits psychologiquement par leur incarcération, qu'ils ont mis le feu pour se faire entendre, pour se faire aider, mais malheureusement, eh bien, ils sont morts sous mes yeux dans leurs cellules. C'est des choses c'est bien de le dire parce qu'on ne réalise pas ce que c'est que la prison. Joseph, en plus, lui, double difficulté au niveau mental, c'est qu'en plus, il était injustement condamné. Bien sûr, il y a toujours 2 phases dans la prison. Il y a la peine psychique et il y a la peine physique, ou la peine physique et la peine psychique, c'est ce qu'on appelle la double peine. Waouh. Donc Joseph, forcément, avec une double peine, pour ne pas dire une triple peine, parce que l'injustice, la peine physique et puis l'abandon de sa famille. Ouais. À l'époque de Joseph, il n'y a pas de parloir, il est seul et il devait penser à son père, à sa mère, à ses frères. Et voilà, il est avec tout ça. Mais personne ne sait qu'il est là. Il est complètement oublié. Waouh. Et toi, il y a quelqu'un qui t'a pas oublié en prison. Et tu me le disais tout à l'heure, il y a une rencontre incroyable qui a changé ta vie parce que tu as rencontré Jésus en fait là-bas. Explique-nous comment ça s'est passé. En fait, pour te dire, Yvan, c'est la prison, de manière directe ou indirecte, c'est pas pour en faire l'apologie, mais c'était toute ma vie. Je suis né dans une prison à ciel ouvert, un quartier où c'était la misère, la violence, la précarité, la drogue. Et toute ma vie, j'ai cru qu'il fallait que je vole pour vivre, pour survivre. Alors quand j'arrive en prison, je risque 20 ans, tu l'as dit tout à l'heure. Et cette nuit-là où je pense encore et encore à ma femme, à mes enfants, ma femme est enceinte, et je pense aux années que j'encours, 20 ans. Et là, je réalise une chose. Yanis, t'as perdu le contrôle, t'as tout perdu, quoi. Et à cet instant, il se passe quelque chose d'assez particulier. Là, au milieu des rats, des cafards, où je suis seul, c'est comme si Dieu était présent. En fait, ça va être la plus belle expérience de ma vie. Ça va être une rencontre divine. Ça va être un parloir avec lui. Ça va être un face-à-face avec lui. Et il va me poser une question qui va venir démolir mon cœur endurci. Vous savez, Dieu ne s'est pas révélé à moi avec comme un père fouettard pour me juger, pour me condamner, pour me matraquer. On l'avait déjà assez fait comme ça, mais il va me poser une question tellement douce, tellement belle. Yanis, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Et à partir de là, j'étais tellement saisi par l'amour de Dieu que j'ai déclaré faillite. Et c'est là où Jésus est rentré dans ton cœur. Et c'est juste merveilleux. Et tu vas me dire, qu'est-ce que ça a changé derrière dans ta vision? Parce que, en fait, on n'a pas tous la même force mentale au départ. Mais lorsque l'on rencontre Jésus, il y a des choses qui se passent au niveau de nos émotions, au niveau de notre mental. Alors, qu'est-ce que ça a changé comme chez toi, en fait? Comme je te le disais, moi, la prison, ça faisait partie intégrante de ma vie. C'est-à-dire que quand tu voles, quand tu braques des banques, quand tu vends de la drogue, forcément, tu te dis qu'un jour, tu vas aller en prison. En fait, ça fait partie de ton cheminement. Et je me souviens de ce jour où je suis en train de regarder les gars dans la promenade. Là, je suis derrière les barreaux de ma cellule et j'entends encore ces gars qui racontent les affaires qu'ils ont fait hier et les prochains coups qu'ils vont effectuer à leur sortie. Et là, je me suis dit, Yanis, est-ce que c'est vraiment la vie que tu veux mener? Est-ce que c'est la vie que tu veux offrir à ta femme, à tes enfants? Est-ce que c'est ça que Dieu a réservé pour toi? Et en fait, ma vision a changé à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai commencé à m'accrocher à toutes les paroles que ma femme me disait au parloir. Elle me disait, Yanis, même si ta situation ne change pas, sache que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Alors, il y aurait tellement de choses à dire, mais je veux juste terminer là-dessus. C'est qu'à partir du moment où j'ai demandé à Dieu d'intervenir, de changer ma vie, de me sortir de cette prison, même si physiquement, comme Joseph, il n'y avait rien de palpable, il n'y avait rien qui se prêtait à un semblant d'espérance, à une issue favorable pour ma situation, j'encourais 20 ans. Un jour, je me suis levé, comme Joseph,
Et j'étais loin d'imaginer que c'était mon dernier jour en prison. Amen. Ce jour-là, Yvan, à 14h, le directeur me disait « Yanis Gauthier, vous êtes libre. » Et la seule chose que je n'ai pas pris à ma sortie, c'est ma tunique, ce sont mes affaires. Je les ai laissées. Alléluia. C'est beau ça. Cette ancienne vie. Je ne veux plus de cette tunique. Je suis rentré à la maison à 16h. Et à 20h, Yvan, ma femme donnait naissance. Oh là là. Et j'avais les yeux fixés sur Dieu. Et je pleurais. Et à partir de ce jour-là, je savais que Dieu avait une destinée pour moi. Et j'ai commencé à arpenter son chemin. Et du bourbier, il m'a relevé et il m'a fait asseoir là où je suis. Amen. Amen. Bah, c'est bouleversant. Et puis, je pense à tous les internautes. Si vous voulez poser une question à Yanis, on va essayer de se donner quelques instants. Vous pouvez écrire à question@eglismlk.fr. Mais je reviens sur ce que tu dis parce que je savais pas l'histoire de la tunique. Hein. On est en live ce matin, on est en direct et ça me touche de savoir que c'est juste le fait que ça insiste pour un internaute, pour quelqu'un de MLK chez vous. Il va falloir que tu enlèves ton habit de prisonnier ou de prisonnière. Voilà, ça c'est une mentalité que tu vas devoir abandonner en prison. Cette mentalité du, je sais pas le mot loser, ou cette mentalité de j'arriverai jamais, du mélancolique. Tu vas dire ça reste ici et je rentre dans la saison que Dieu a prévue pour moi. Je prends le risque d'espérer et ça c'est tellement beau. Ouh, j'ai envie de prendre la Sainte Seine. J'ai envie de prendre la Sainte Seine avec les internautes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la Sainte Seine avec moi? Si vous avez envie de prendre la Sainte Seine, je vais vous demander quelque chose. Allez chercher du jus de raisin, allez chercher du vin, comme vous voulez, comme vous avez. Vous prenez un morceau de pain parce que l'on est des milliers ce matin réunis autour du même roi des rois. On a plus que le pharaon. On a le roi des rois qui est ici et c'est son fils qui a donné sa vie pour que chacun d'entre nous puisse avoir une tunique propre au sortir de son confinement spirituel.